Poursuite de l'audiobook de l'ouvrage de George A. Birch, Le ministère de délivrance, moyens pratiques pour contrer le travail de Satan aujourd'hui. 4e chapitre. Les fondements bibliques du ministère de la délivrance aujourd'hui. Introduction. Lors d'une émission de radio, le président d'un séminaire théologique évangélique très connu s'est vu poser la question suivante. L'exorcisme doit-il être pratiqué dans l'Église chrétienne aujourd'hui ? C'est un don qui a été donné aux apôtres et à certains autres. Nous ferions mieux de le laisser tranquille aujourd'hui. Pour étayer cette affirmation, j'ai été étonné de l'entendre citer l'exemple d'Actes 19 verset 13 concernant les 7 fils de Séva qui cherchaient à chasser les démons en disant « Nous vous adjurons par Jésus que Paul prêche. » Et comment l'esprit malin leur a répondu ? Jésus, je le connais, et Paul, je le connais, mais toi, qui es-tu ? L'homme possédé par le démon se jeta sur eux, de sorte qu'ils s'enfuirent nus et blessés. Ces hommes auraient certainement dû laisser tomber, car ils ne connaissaient pas le Seigneur Jésus. Mais en tant que croyants, nous ne nous classons pas avec les 7 fils de Séva. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Marc 16 verset 17. Nous sommes des croyants. Permettez-moi de citer un autre érudit évangélique très connu, le Dr Meryleff. 1G. Chaque ministre oint par l'Esprit devrait se faire l'écho des paroles du grand libérateur, le Seigneur Jésus-Christ, dont le merveilleux ministère de libération a été si glorieusement annoncé par le prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Ésaïe 61 versets 1 à 2. Lorsque nous rappelons à l'Église son obligation d'utiliser ses dons charismatiques de guérison pour délivrer ceux qui sont enchaînés par des puissances sataniques, nous devons souligner que ce don n'est pas inclus dans la liste temporaire. Il était destiné à se poursuivre tout au long de l'âge de l'Église parce qu'il serait nécessaire pendant toute cette période, même après que les Écritures du Nouveau Testament auraient été écrites et diffusées parmi les Églises. Il n'y a certainement aucune excuse pour que l'Église renonce à son pouvoir charismatique de guérir et de délivrer de l'oppression satanique. Dans la mesure même où elle y renonce, elle annonce sa faillite spirituelle et fait d'elle-même une institution faible qui n'inspire plus le respect des masses spirituellement nécessiteuses et en grand besoin. L'Église a la responsabilité de fournir des dirigeants spirituellement et intellectuellement compétents dans le ministère du salut et de la délivrance des puissances du mal. Nous savons que le Fils de Dieu est apparu dans ce but, afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3 versets, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. En dehors de ceux qui sont en Jésus-Christ, le monde entier est irrémédiablement sous l'emprise de Satan. Il est le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit dans les fils de la désobéissance. Son but est de voler, de tuer et de détruire. Il est menteur et meurtrier depuis le commencement. Il peut apparaître comme un ange de lumière et tromper les gens par des expériences glorieuses. Satan est rusé et trompeur. Il obscurcit l'esprit des incroyants afin que la lumière de l'évangile du Christ ne soit pas perçue par eux. 2 Corinthiens 4 versets 3 et 4 Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le diable lie les hommes avec de solides chaînes par le biais de fausses philosophies et de l'orgueil. Il corrompt ses dupes, ceux qu'il trompe par des récompenses mondaines ou les enchaîne par de terribles dépendances, la colère, la haine et d'autres passions de l'esprit. Par le péché, l'erreur, le mensonge et les pratiques occultes, Satan s'introduit dans le corps et l'esprit des êtres humains. Il les séduit par le biais de fausses religions et de cultes. Il accorde des dons et des pouvoirs surnaturels, mais il exige toujours son prix. Lorsque les hommes le croient, ils ouvrent la porte à l'invasion des démons. Ces esprits prennent peu à peu le contrôle de l'esprit et la pauvre victime devient prisonnière, n'ayant plus la pleine maîtrise de son esprit, marchant dans les ténèbres et vivant dans la peur de la mort.
Le royaume de Satan s'appelle le royaume ou la domination des ténèbres. C'est un gouvernement mondial. Tous les habitants de ce royaume sont aveugles. Ils marchent dans les ténèbres et ne savent pas où ils vont. Bien qu'il s'agisse d'une cécité, d'un aveuglement spirituel, ils n'en sont pas moins bien réels. Le monde entier est au pouvoir du malin. Jean 5 verset 19. Et c'est un esclavage mortel et terrible. Satan agit par l'intermédiaire du corps et de l'esprit. Les démons peuvent se transmettre d'une génération à l'autre dans la famille, pénétrant dans un enfant à la naissance, ou avant, à cause des péchés de ses ancêtres. Voir Exode 20 verset 5. Éphésiens 4 verset 26 dit : Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas de prise au diable. Ou d'accès au diable. La colère ouvre la porte à l'invasion des démons, tout comme les relations sexuelles illicites, les pratiques occultes, les mauvaises passions, les dépendances au tabac, à l'alcool ou à la drogue. De nombreuses personnes vivent dans une peur terrible, des délires, une dépression profonde, des pensées suicidaires, une colère incontrôlée, des accès de rage, des pensées tourmentées, des voix dans l'esprit, des accusations, de la culpabilité, de la haine, des insomnies, et leur vie personnelle, leur mariage et leur famille sont déchirés. Beaucoup sont sujets aux accidents, parce que Satan essaie de les détruire. D'autres sont constamment malades. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'éloignera de vous. Jacques 4 verset 7. Cet avertissement n'a pas été donné pour rien. Les hommes sont également tenus captifs par Satan, le prince de ce monde, par l'aveuglement de leur esprit par les fausses philosophies de Satan. Paul avertit les chrétiens de Colosse. Veillez à ce que personne ne vous captive par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, plutôt que selon le Christ. Col. 2 versets, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Ces textes illustrent dans une certaine mesure le terrible esclavage du monde sous l'emprise de Satan et même le danger pour les chrétiens d'être retenus captifs par l'ennemi dans certains domaines de leur vie. Le Christ Jésus, le libérateur. Dans Luc 4 versets 16 à 21, notre Seigneur Jésus-Christ a exposé la prophétie d'Ésaïe écrite 700 ans auparavant, annonçant son ministère. Il s'agissait d'un ministère complet, à part entière. Remarquez que le Christ n'est pas seulement venu prêcher l'évangile aux pauvres, mais aussi proclamer la libération des captifs. Il est venu non seulement pour verser son sang précieux afin de nous racheter de nos péchés, mais aussi pour vaincre Satan, détruire ses œuvres et nous libérer de la servitude et de l'esclavage. Par le péché, nous sommes sous l'emprise de Satan. Par la croix du Christ, nous sommes libérés de l'esclavage de Satan. Hébreux 2 verset 14 dit : Comme les enfants participent à la chair et au sang, il, le Christ, y a aussi participé lui-même, afin de détruire par la mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer ceux qui, par crainte de la mort, sont restés toute leur vie dans la servitude. Chasser les esprits mauvais et libérer les gens constituait une grande partie du ministère du Christ. Dans les 16 chapitres de l'Évangile de Marc, il est souvent question de chasser des démons et de délivrances multiples. Le premier cas de délivrance a eu lieu dans la synagogue de Capharnaüm. Marc 1 verset 23 à 28. Ensuite, il nous est dit qu'il prêchait dans leur synagogue par toute la Galilée, et qu'il chassait les démons. Marc 1 verset 39. Le ministère des 12 apôtres. Notre Seigneur a formé les 12 apôtres à l'exercice du ministère, il convoqua les 12 et leur donna le pouvoir et l'autorité sur tous les démons, ainsi que le pouvoir de guérir les maladies. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et opérer des guérisons. Luc 9 versets 1 à 2. Remarquez que le ministère de délivrance est lié à la proclamation du royaume de Dieu. Il est très important que l'enseignement de la parole de Dieu occupe une place prépondérante dans le ministère de délivrance. Les puissances des ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière de la parole de Dieu et notre foi est édifiée par l'étude de la parole. Le ministère des 70. Les 70 dont il est question dans Luc 10 verset 1, verset 17 à 21. N'étaient pas des apôtres,
mais ils ont été envoyés pour accomplir un travail similaire. Notre Seigneur Jésus-Christ les a envoyés deux par deux devant lui dans toutes les villes et tous les lieux où il devait venir lui-même. Lorsqu'ils sont revenus, c'est avec joie qu'ils ont dit, « Seigneur, même les démons nous sont soumis, en ton nom. » Ces 70 ont expérimenté la puissance et l'autorité du Seigneur Jésus lorsqu'ils ont utilisé son nom. Satan a subi une grande défaite à cause de leur foi. Son pouvoir et son autorité en tant que prince de la puissance de l'air, le ciel inférieur, ont été contestés et vaincus. Autorité déléguée. J'aime l'illustration d'un policier qui dirige la circulation à un carrefour très fréquenté. Il lève la main et une longue file de véhicules s'arrête. Il n'a pas la force physique de retenir toutes ces voitures, avec l'énorme puissance qu'elles représentent. Mais il est soutenu par l'autorité déléguée du gouvernement. Il porte l'uniforme et les automobilistes doivent obéir. Peu importe qu'il s'agisse d'un petit homme ou d'un grand géant. Chacun a la même autorité. Peu importe qu'il ait passé 20 ans dans les forces de police ou qu'il les ait rejointes récemment. Son autorité est identique. Il s'agit d'une autorité déléguée par le gouvernement. Notre Seigneur Jésus a dit : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Matthieu 28 versets 18 à 19. Le Seigneur souverain du ciel et de la terre nous a délégué l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Il n'est pas étonnant que les 70 soient revenus avec joie en disant : « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Peu importe que nous soyons grands ou petits, physiquement ou intellectuellement, ou que nous soyons chrétiens depuis longtemps. Les démons doivent obéir lorsqu'un chrétien donne un ordre au nom du Seigneur Jésus-Christ. La puissance omnipotente de Dieu est à notre disposition lorsque, dans la foi, nous nous opposons à toute la puissance de l'ennemi. Relire Luc 10 versets 17 à 21. Éphésiens 1 verset 16 à 23, en particulier le verset 19, et Matthieu 28 verset 18. L'attitude des premiers pères à l'égard des esprits maléfiques. Tertullien, 160 à 230 après Jésus-Christ, était un théologien et apologiste romain, fils d'un centurion, ayant reçu une éducation approfondie. Converti en 197, il devint le plus redoutable défenseur de la foi à son époque. Dans son apologie adressée aux dirigeants de l'Empire romain, il a déclaré : « Que l'on amène devant vos tribunaux une personne qui est manifestement sous l'emprise d'un démon. L'esprit méchant à qui un adepte du Christ demande de parler fera aussi volontiers l'aveu véridique qu'il est un démon, qu'ailleurs il a faussement affirmé qu'il était un dieu. Ou bien, si vous voulez que l'on produise l'un des possédés de Dieu tels qu'ils sont supposés, s'ils n'avouent pas, dans leur crainte de mentir à un chrétien, qu'ils sont des démons, alors est là, versez le sang de cet adepte du Christ le plus impudent. » Toute l'autorité et le pouvoir que nous avons sur eux vient du fait que nous nommons le nom du Christ et que nous rappelons à leur mémoire les malheurs dont Dieu les menace par la main du Christ, leur juge, et qu'ils s'attendent à voir un jour les frapper. Craignant Dieu en Christ et le Christ en Dieu, ils deviennent soumis à Dieu et au Christ. Ainsi, d'un seul geste et d'un seul souffle, accablés par la pensée et la réalisation de ces feux du jugement, ils quittent sur notre ordre les corps dans lesquels ils sont entrés, malgré eux et dans la détresse, et sous vos yeux, ils sont exposés à la honte. Extrait de La guerre aux saints, par Jessie Penn Lewis. Ouvrage que vous pouvez télécharger sur médiathèquechrétienne.fr. Ainsi que presque toutes ces autres œuvres que nous avons numérisées gratuitement pour vous. Justin Martyr, 100 à 165 après J.C., était également un apologiste chrétien, parfois appelé Justin le philosophe. Il a ouvert une école de philosophie chrétienne à Rome, où lui et certains de ses disciples ont finalement été martyrisés sous Marc Aurèle. Dans sa deuxième apologie, adressée au Sénat romain, il dit : « D'innombrables démoniaques dans le monde entier, et dans votre ville, beaucoup de nos hommes chrétiens, en les exorcisant au nom de Jésus-Christ, qui a été crucifié sous Ponce Pilate, ont guéri et guérissent, rendant impuissant et chassant le démon possesseur de l'homme, bien qu'il n'ait pu être guéri par tous les autres exorcistes, et ceux qui utilisent des incantations et des drogues. » Penn Lewis. Cyprien, 207 à 258 après Jésus-Christ,
père de l'Église et évêque de Carthage, s'est exprimé avec la même assurance. Il constate que ce sont des esprits mauvais qui ont inspiré aux faux prophètes des nations des oracles mêlant toujours le vrai au faux pour prouver ce qu'ils disaient. Il ajoute: Cependant ces mauvais esprits adjurés par le Dieu vivant nous obéissent immédiatement, se soumettent à nous, possèdent notre pouvoir et sont forcés de sortir des corps qu'ils possèdent. Penn Lewis. Le démonisme dans le monde d'aujourd'hui. La lumière de la présence du Christ a permis de découvrir les démons à son époque et il les a chassés par sa parole d'autorité. Je crois que Satan est tout aussi actif aujourd'hui qu'il l'était à l'époque de notre Seigneur. Il n'a certainement pas cessé ses activités. Mais qu'arrive-t-il à ceux qui ont des démons aujourd'hui ? Beaucoup vivent une vie remplie de problèmes auxquels il ne semble pas y avoir de réponse. D'autres recherchent l'aide d'un psychiatre qui diagnostique leur cas et peut les étiqueter comme souffrant d'une maladie mentale ou d'une aberration de la personnalité. Dans les cas extrêmes, ils peuvent être admis dans un hôpital psychiatrique. Cependant, je crois que ce sont les mêmes types de personnes que notre Seigneur Jésus-Christ a délivrés des démons. Dans notre ministère, nous avons vu des personnes délivrées qui souffraient de dépression nerveuse, certaines alors qu'elles se trouvaient encore dans un hôpital psychiatrique. Les démons ont été chassés et ces personnes ont retrouvé leur liberté et leur bon sens. Il semble également que Satan soit particulièrement désireux de neutraliser les chrétiens, de les rendre inefficaces et infructueux dans leur vie spirituelle. C'est pourquoi l'Église doit exercer son ministère auprès de son peuple dans le domaine de la délivrance, aujourd'hui comme à l'époque où notre Seigneur était sur terre. Le besoin de délivrance est plus grand que jamais. La puissance de Jésus-Christ est aussi grande qu'à l'époque. Son autorité sur toute la puissance de l'ennemi est pour nous aujourd'hui, et les résultats joyeux sont les mêmes. Voir Jean 8 verset 36. Luc 10 verset 17 à 21. Le texte suivant est une déclaration de Terry Vanové sur la maladie mentale. À la demande du pasteur, je vous fais part de mes réflexions sur les maladies mentales et leurs liens avec les résultats physiques et spirituels. Une mode médicale veut que moins de 3% des maladies cérébrales ou des troubles mentaux soient d'origine organique. Notre expérience personnelle nous a permis d'admettre des centaines de patients à l'hôpital pour un bilan et une évaluation neurologique complet. Après des tests approfondis, les résultats ont été examinés non seulement par le médecin de famille, mais aussi par les meilleurs spécialistes en neurologie disponibles. Dans la grande majorité des cas, les résultats sont tout à fait normaux d'un point de vue médical. Le diagnostic est donc celui d'une névrose ou d'une névrose probable ou d'un trouble fonctionnel. Cela signifie essentiellement que la science médicale et ceux qui rédigent les diagnostics, moi y compris, ne savent pas ce qui a causé le problème. C'est pourquoi j'ai appris, après avoir été chrétien pendant de nombreuses années, qu'il s'agit d'une oppression de Satan et que ce sont les résultats et les manifestations d'une agression spirituelle, ce qui est devenu ma conviction profonde. À mon avis et de l'avis de nombreux médecins, il n'existe pas de traitement connu ou de remède durable pour ce qui est diagnostiqué comme étant la schizophrénie, ce que l'on appelle le dédoublement de la personnalité. Je crois que la schizophrénie est définitivement démoniaque. Il existe de nombreux psychiatres et médecins très dévoués dans le domaine de la médecine qui ont à cœur l'intérêt du patient au mieux de leur connaissance. Cependant, ils ne comprennent pas les forces auxquelles ils sont confrontés. Je crois que les pasteurs d'aujourd'hui devraient se tourner vers les enseignements du Nouveau Testament et se familiariser avec le combat spirituel nécessaire pour lutter contre les ruses de Satan. S'ils suivaient l'exemple du Seigneur Jésus-Christ et des premiers disciples, nous commencerions à progresser dans la libération des chrétiens et des autres de l'esclavage de Satan pour une vie efficace et utile. Terry Vanové est médecin à Shepherdsville, Kentucky. Au moment de la rédaction de cet article, il travaillait dans le domaine de la médecine familiale depuis 5 ans et avait vu plus de 50 000 patients au cours de son expérience professionnelle. Le Christ, formateur principal et exemple. Tout en prêchant l'Évangile, en guérissant les malades et en chassant les démons, notre Seigneur Jésus formait ses disciples par le précepte et par l'exemple. C'était le meilleur collège théologique qui ait jamais existé.
C'était de la théologie pratique, une formation en cours d'emploi. Dieu se manifestait en chair et en os sous leurs yeux. Ils entendaient la parole de Dieu de la bouche de Dieu lui-même. Quel meilleur cours d'homilétique que la prédication et l'enseignement personnel de notre Seigneur Jésus-Christ? La foi des disciples s'est construite et affermie en voyant les miracles de guérison et de délivrance du Christ. Vers la fin de leur formation, notre Seigneur leur a dit: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je vais au Père. Jean 14 verset 12. Il est clair qu'il attendait de l'Église qu'elle continue à prêcher l'Évangile, à guérir les malades et à chasser les démons en son nom. Sinon, il aurait dit quelque chose comme ceci: quand je partirai, Satan partira aussi, vous ne chasserez plus les démons. Quand je partirai, Satan partira aussi, vous ne chasserez plus les démons. La délivrance et la guérison ne feront plus partie de votre ministère. Vous vous consacrerez uniquement à la prédication de l'Évangile. Il ne sera plus nécessaire d'authentifier l'Évangile par des miracles. Ceci était destiné à une autre dispensation. Mais notre Seigneur n'a rien dit de tel. Cela aurait été équivalent à ce qu'un collège théologique dise à ses étudiants lors de la remise des diplômes. Vous pouvez maintenant oublier une grande partie de ce que nous vous avons enseigné, car cela ne sera pas applicable. Puis vous allez dans le monde. Les disciples n'avaient rien à désapprendre alors qu'ils entraient dans une nouvelle dispensation. Lorsque, après la croix et la résurrection, notre Seigneur est monté au ciel. Il n'y avait que des accomplissements et des ajouts, pas de soustraction. Le Christ Jésus leur avait dit qu'il était venu chercher et sauver ce qui était perdu, qu'il était venu donner sa vie en rançon pour beaucoup, qu'il serait crucifié et ressusciterait le 3e jour. Qu'il irait vers le Père et enverrait le Saint-Esprit qui leur rappellerait toutes choses, tout ce qu'il leur avait dit, et que le Saint-Esprit les conduirait dans toute la vérité. Tout cela s'est accompli. Ils ont été habilités par le Saint-Esprit à prêcher l'Évangile et Dieu a confirmé leur prédication par les signes qui ont suivi. Pierre et Paul ont tous deux exercé les ministères de délivrance et de guérison après la Pentecôte. Les paroles de notre Seigneur sont vraies. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Permettez-moi de citer à nouveau Merry-Leff. 1G. L'Église a la responsabilité de fournir une direction spirituellement et intellectuellement compétente dans le ministère du salut et de la délivrance des puissances du mal. En renonçant à une présentation claire de la puissance rédemptrice du Christ et en n'utilisant pas son pouvoir charismatique pour guérir et délivrer de l'oppression satanique aujourd'hui, le ministère pastoral ne devient pas plus efficace que le rôle séculier du psychologue clinicien, de l'assistant social ou du philosophe humaniste. Le résultat tragique est que les personnes qui souffrent de troubles spirituels, mentaux, physiques ou psychiques, que seul le Christ peut guérir, sont confiées à d'autres professionnels pour un traitement médical ou psychothérapeutique qui ne peut atteindre le cœur du problème, tirer de les démons dans le monde au joug 190. Oui, en effet. La délivrance devrait faire partie du ministère de l'Église aujourd'hui. De plus grandes œuvres. Permettez-moi de partager avec vous l'histoire d'une simple chrétienne chinoise qui a cru en ces vérités et les a appliquées à sa propre expérience. Ce récit illustre comment elle a été conduite par le Saint-Esprit à utiliser la parole de Dieu et à exercer son autorité sur l'ennemi. Ce fut une source de louange et de gloire pour Dieu. Les Japonais progressent dans leur guerre contre la Chine. Les villes sont bombardées et tombent en ruine. Madame Chao et son fils, Yunghua, se sont tournés vers Dieu pour être guidés et ont décidé qu'il était temps de fuir pour se mettre à l'abri. Ils ont traversé le fleuve Yangtze et se sont dirigés vers l'est. Ils se rendent au village ancestral de Madame Chao. La marche était difficile et Madame Chao avait de petits pieds, autrefois ligotés et toujours déformés. Yunghua était jeune et fort. Il éprouvait une grande compassion pour sa mère et la porta sur son dos pendant de nombreux kilomètres. Cela faisait des années que Madame Chao n'avait pas visité la maison de ses ancêtres. Yunghua n'y était jamais allé. Ils arrivèrent enfin au village. Ils étaient fatigués et affamés. Bien sûr, la coutume chinoise exigeait que ces membres de l'ancienne famille soient reçus.
Mais Satan essaya de tester leur foi de bien des manières. Tous les habitants de ce village appartenaient à la société swastika. Ils adoraient des idoles et croyaient que l'esprit de leur dieu vivait dans le renard. Leur hôtesse a dit à Madame Chao: si vous adhériez à la société swastika, Yunhua pourrait trouver un emploi d'enseignant. Mais Madame Chao a expliqué qu'elles étaient chrétiennes, qu'elles adoraient le seul Dieu vivant et véritable et qu'elles faisaient confiance au Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur. Madame Chao avait été diaconesse dans l'église et elle et Yunhua étaient des chrétiennes bien éduquées et fidèles. Leur hôtesse a alors demandé à Madame Chao si elle pouvait lui apprendre à lire. Elle voulait lire ses livres idolâtres. Bien entendu, Madame Chao et son fils dépendaient de leur famille pour la nourriture et le logement et on attendait d'eux qu'ils fassent quelque chose pour les aider. Des pressions ont été exercées. Madame Chao a dit très gentiment à son hôtesse qu'elle serait très heureuse de lui apprendre à lire, mais qu'elle lui apprendrait à lire la Bible, la parole de Dieu. La puissance des ténèbres était très forte dans ce village païen. Madame Chao a témoigné de l'évangile de Jésus-Christ, le seul sauveur, mais l'esprit des gens était obscurci. Ils n'ont pas accueilli l'évangile chrétien. Lin Tao était un voisin. Il avait reçu l'ordre du Dieu qu'il vénérait de transformer sa maison en temple. C'est ce qu'il avait fait et il était devenu possédé par le démon. Il battait sa femme. Il ne mangeait pas correctement, s'agenouillait et se cognait la tête sur le sol avant de manger quoi que ce soit. La nuit, il montait sur le toit de la maison et chantait des chansons païennes. Sa mère et sa femme avaient peur de lui. La mère de Lin Tao vint voir Madame Chao et l'interpella en ces termes: si votre Dieu est aussi grand que vous le dites et peut tout faire, pourquoi ne chassez-vous pas le démon de mon fils? Dieu a donné à Madame Chao une grande sagesse pour répondre à ce défi. Elle a dit: vous, Lin Tao et tous les membres de ma famille dans ce village honorable appartenaient à la société swastika. Par conséquent, il est de votre responsabilité de chasser ce mauvais esprit de votre fils. La mère de Lin Tao avoue alors: nous avons tout essayé et nous ne pouvons pas aider mon fils. Nous avons même payé une grosse somme d'argent pour faire transporter chez nous une idole célèbre, l'Opusa, mais cela n'a servi à rien. Ne voulez-vous pas venir aider mon fils? Madame Chao répondit alors: je n'ai pas le pouvoir d'aider Lin Tao. Mais mon Dieu est tout-puissant. Cependant, je dois lui demander s'il veut que je vous accompagne pour aider votre fils. Elle est alors entrée dans sa chambre et s'est agenouillée pour prier Dieu, son Père céleste, de la guider. Si lui et son fils Jésus-Christ étaient glorifiés dans cette affaire, elle était prête à y aller. Elle ouvrit alors sa Bible et y lut ces mots: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je vais au Père. Dieu l'avait exaucée et elle savait qu'elle pouvait partir en toute confiance, car Dieu Tout-Puissant était avec elle. Elles se rendirent chez la voisine, mais Lin Tao n'était pas à la maison. Madame Chao a lu la parole de Dieu et a annoncé la bonne nouvelle du salut très simplement et clairement à la mère de Lin Tao et à sa femme. Elle leur a également appris à prier le Père céleste au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'après-midi, elle y retourna et leur enseigna davantage la vérité de Dieu. Ils prièrent et ordonnèrent que les esprits qui troublaient Lin Tao soient chassés de lui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce soir-là, Lin Tao rentra chez lui. Il prit un bain et s'habilla de vêtements propres. Puis il se mit à table et prit son repas normalement. Ensuite, il se coucha, dormit profondément et se leva le matin, en homme libre. La mère de Lin Tao était stupéfaite et très reconnaissante. Elle se précipita à l'endroit où se trouvaient Madame Chao et Yunhua avec un cadeau composé de nombreux œufs. Elle remercia Madame Chao et lui dit: vous êtes plus puissante que le Laopusa. Madame Chao lui répondit à nouveau: je n'ai aucun pouvoir en moi-même. Mais mon Dieu est tout-puissant. Madame Chao avait raison. Elle croyait que la parole de notre Seigneur Jésus-Christ était pour nous aujourd'hui. Dieu a donc accompli un grand miracle par l'intermédiaire de son enfant. Madame Chao et Yunhua étaient des amies très chères en Chine. C'est elle qui m'a raconté cette merveilleuse expérience.
Je loue Dieu pour sa fidélité et pour la grâce qu'il lui a accordée. Nous pourrions partager beaucoup d'autres expériences similaires qui confirment le fait que la délivrance devrait faire partie du ministère de l'Église aujourd'hui. Si nous croyons, nous verrons aussi la gloire de Dieu. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.